Donc, ce podcast est une présentation de Carniv, une entreprise de viande cuite, emballée sous vide et ce, santé et macro-friendly. Donc, comme à chaque semaine, tu passes ta commande sur le carniv.ca et c'est livré dans le confort de ton domicile. Donc, carniv.ca. Un gros merci à Carniv de commanditer cet épisode de Cuisine FM. Salut guys! Premier épisode du podcast Cuisine FM. J'ai l'immense honneur d'accueillir un bon ami à moi, Samuel, propriétaire de Mindblow, les boissons énergisantes avec des nootropics. Comment ça va, mon chum? Ça va, toi? Merci beaucoup de me recevoir. C'est super le fun. Puis 8 heures du matin, pour ceux qui vont nous écouter, on est on commence ça en grand, nous autres, un mercredi. Exactement. Écoute, on passe ça de bonne heure. De toute façon, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, qui disent. Ça a toujours été ça. Mon créneau aussi. Effectivement. Fait qu'avant toute chose, je vais me craquer une petite Mindblow, moi, avec. Regarde, c'est pareil. Justement, à l'heure qui est là, c'est ce qu'on veut faire pour se réveiller. Cheers à distance, mon vieux. Cheers, man. Toujours aussi bon. Honnêtement, la pink limonade qui va rester ma préférée. Moi aussi, j'ai décidé volontairement de faire différent aujourd'hui pour avoir une autre saveur, mais habituellement, c'est tout le temps la pink limonade que je prends également. Un classique. Yes. Fait en gros, là, dans le podcast de Cuisine FM, moi, je veux vraiment faire le tour de l'envers du décor. Moi, je veux m'intéresser au quotidien de l'entrepreneur, les défis, un peu tout l'envers du décor. Puis, je l'ai commencé par voir avec toi, là. C'est à partir d'où, Mindblow? Crème, bonne question. On commence en feu comme ça. Mindblow, là, tu me connais un peu, même on a travaillé ensemble dans le passé. Moi, je suis issu du domaine du fitness pendant comme pratiquement 10 ans. Fait que j'ai fait quand même pas mal de différentes choses dans ce domaine-là. Puis j'étais très, très passionné. Moi, ayant fait de la compétition, fait des trucs comme. J'ai beaucoup aimé ce domaine-là. Puis avec les années, comme je suis un extrémiste. Fait que j'ai vécu des extrêmes autant positifs que négatifs dans ma vie. Puis à un moment donné, c'était le workaholic time. Je travaillais du matin au soir, puis je me suis un petit peu perdu là-dedans, justement, dans un côté négatif de consommation, de vivance, d'adhéral, l'extrême de vouloir travailler au maximum. Puis quand tu fais ça, tu te dis que tu prends pas de la drogue, que t'es pas un drogué ou whatever, mais quand tu te rends compte plusieurs années après, ça ressemblait quand même à ça. Puis c'est très addictif, c'est très puissant, tu deviens très antisocial aussi. Fait que après un moment où est-ce que je me suis rendu compte que ça me servait pas nécessairement au quotidien, dans le sens, oui, je travaillais bien, mais je faisais un peu fuir les gens autour de moi, j'ai cherché des alternatives, puis je suis tombé sur les nootropics. Puis à ce moment-là, il y avait absolument rien au Canada, fait que j'importais les produits des States. Puis j'en avais un en particulier que j'essayais là-bas, que je suis tombé complètement en amour avec les effets parce que j'avais l'espèce de high, d'énergie, de focus que je voulais des médicaments de prescription, sans tous les effets secondaires aussi. Étant un gars de business, étant un gars de projet, d'ambition, je pense, quand j'ai vu justement qu'il n'y avait aucun autre produit au Canada, je me suis dit, let's go, on en fait un. Je suis tanné de payer des frais de douane. On va lancer Mindblow. Fait que Mindblow, à la base, c'était pas une canette. C'était un supplément qui est encore en vente aujourd'hui, là, qui est même encore plus connu et populaire que la canette à ce jour. Puis avec les années, bien, a découlé des variables qui, là, est maintenant aussi un prêt à boire. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai lancé Mindblow. C'était un besoin que moi, j'avais, qui était d'avoir un produit plus santé, plus efficace que juste le café ou juste une boisson énergisante ou les médicaments de prescription, évidemment, ou la drogue, encore une fois. Et de mon côté, d'avoir cette version-là qui était qui servait l'ensemble des buts que j'avais. Parfait. Puis dans le fond, là, pour le commun des mortels qui écoutent et qui savent pas c'est quoi des nootropics, en gros, c'est quoi, mettons, décrit de façon un peu plus simple? C'est des suppléments qui augmentent les fonctions cognitives. Fait que, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais ils en consomment pratiquement au quotidien. Avec de la caféine, c'est un nootropic. C'est un ingrédient, une plante, un supplément qui optimise tes fonctions cognitives. Fait que quand tu prends du café, il y a de la caféine à l'intérieur et ça augmente ton énergie, mais c'est à très courte durée. Il existe des milliers de sortes de nootropics différents. Puis il y en a certains qui sont très bons en addition ensemble. Ils ont une belle synergie. Fait qu'il y en a qui vont aider pour le focus, il y en a qui vont aider pour la clarté mentale, il y en a qui vont aider même pour l'humeur, niveau dopamine, sérotonine, compagnie. Fait que quand tu trouves la bonne combinaison et que tu les mélanges ensemble, ben tu peux décupler les effets positifs. Puis il y en a même qui aident à réduire les effets négatifs de certains autres aussi, comme par exemple la caféine qui peut te donner des palpitations, des pertes d'appétit, la patate qui pompe, comme on dit souvent, d'avoir certains nootropics qui vont même venir calmer ton système nerveux aussi. Fait que c'est un peu ça qu'on a créé au final avec Mindblow. C'est une formule qui est vraiment faite pour le cerveau, pour passer des belles journées productives et efficaces, sans tous les effets justement de je me sens mal, j'ai pas faim, je crash après 1 heure, il m'en faut un autre. Donc on voulait créer quelque chose qui dure dans le temps puis qui vient répondre un peu oui, à un besoin de société,
mais en même temps avec énormément de compétition aussi dans le domaine des boissons énergisantes, mais pas qu'elle ait touché cette qualité-là, ce côté premium-là que je pense qu'on a réussi à faire avec Mango. Ça, c'est très cool. Tu sais, pour avoir été longtemps dans l'alimentation et compagnie, tout ce qui est réglementation de saveurs et compagnie, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué avec les boissons énergisantes. Tout ce qui est saveur et compagnie, je te dirais non. C'est pas nécessairement, tu sais, c'est comment ta clientèle va répondre à ce que tu fais au final. Qu'est-ce qui est compliqué, c'est nous, les suppléments, ben, c'est une certaine branche de Santé Canada qui est justement la supplémentation. Donc, tu dois avoir un NPN, un numéro d'identification qui prouve que ton supplément est approuvé. Puis nous, on touchait un degré plus complexe de supplément avec les nootropics. Donc, ça a pris, je pense, environ 1 an à avoir l'approbation finale. Quand tu touches Quand après même. ça les canettes, ben nous, vu qu'on a des suppléments à l'intérieur, on n'est pas un aliment, on n'est pas un supplément, on est un aliment supplémenté. Fait qu'on tombe dans une autre branche qui ont d'autres sortes de règlements aussi. Fait que ce qui est complexe, c'est tout le temps de savoir si t'es legit ou pas legit, si t'as le droit de vendre ou pas vendre. Le supplément, c'est straightforward. Tu as une approbation, tu peux pas rien te faire dire. La canette, on en parlera si tu veux, on a eu un rappel de quelques années aussi. Il est arrivé justement ça que tu penses des fois que tu es legit, faut que tu fasses tes devoirs, faut que tu payes des consultants. Des fois, la réglementation change. Des fois, un ingrédient interdit en 2025. Oups, 2026, c'est rendu légal aussi. Fait il y a beaucoup de travail de recherche puis de consultants pour être sûr que tu es legit. Mais il y a quand même plusieurs petits, je vais dire en anglais, des flaws dans qu'est-ce qui se passe ici au Canada. C'est très sévère, mais en même temps, des fois, tu vois des certains passe-droits ou certaines personnes qui ferment leurs yeux pour d'autres compagnies américaines qui viennent ici s'instaurer puis ils ont des certains passe-droits. Fait que c'est toujours le fun de dealer avec Santé Canada. Ah, misère. Là, justement, tu parlais de Santé Canada, je m'en rappelle un peu vaguement. Faisait partie d'une de mes questions, justement. Là, t'avais-tu une anecdote? Puis, visiblement, je pense que ça en est une pas pire, là. Ouais, Santé Canada, je veux dire, de notre côté, quand on a lancé le supplément, comme j'ai dit, premièrement, quand on a lancé le supplément, ça s'appelait même pas MindBlow, ça s'appelait Dopamax à l'époque. Puis quand on a fait l'attente pour être accepté avec Santé Canada, on avait eu un message comme quoi on pouvait pas prendre ce nom-là parce que il y avait déjà un médicament qui ressemblait quelque part. Mais tu sais, nous, on a fait des choses à l'envers, là. Nous, on s'était déjà lancé dans la production en attente du NPN. Puis dernière minute, il a fallu qu'on change les labels puis les trucs. Fait que ça, c'est tout le temps des choses que quand tu es pressé en affaires, des fois, tu peux te faire avoir assez rapidement aussi. Surtout au Canada. Tu sais, aux States, des fois, ça peut aller beaucoup plus vite que qu'est-ce que nous, on a ici. L'autre histoire vraiment avec Santé Canada, c'est vraiment au niveau de la canette. Et qu'on a lancé, on avait un consultant chez Santé Canada qui nous avait dit, ben si votre formule est approuvée en supplément, vous pouvez faire la même chose en aliments supplémentés, c'est sûr à 100%. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a reproduit le supplément, les ingrédients qu'on avait dans une version en canette. Puis c'était de la bombe, là. Comme c'était vraiment puissant comme canette. Je sais pas si tu avais réussi à en avoir dans le passé, les premières versions de MindBlow. Ça réveillait quand même pas pire. C'est devenu très populaire très rapidement. On a eu beaucoup de points de vente, on a eu beaucoup, beaucoup de consommateurs, puis c'était cool. Les distributeurs capotaient à quel point on a réussi à en vendre aussi rapidement. Puis c'est là qu'on s'est probablement fait flaguer par une compagnie adverse qui a vu qu'on n'était pas legit sur le label. Et là, ça a été tout le tralala de Santé Canada, rappel, danger pour la société, ça doit partir absolument des tablettes. Fait que, ils ont mis ça très, très gros, autant dans les journaux que dans leur site web là, sur le registre de Santé Canada et compagnie. Donc, d'un coup, tu te ramasses à perdre tous tes points de vente, la confiance des gens autour de toi aussi, donc les différents clients, distributeurs, clients et compagnie. Après ça, tu dois refaire des nouveaux produits et détruire les anciens, avec beaucoup de pertes financières aussi. Fait que ça a été une bonne anecdote que je te disais qu'on était encore sur l'aftermath de tout ça. On a perdu des centaines de milliers de dollars. Là. Mais Ça après va vite. ça, ça va très vite. Surtout dans un domaine comme ça alimentaire, là, ça va très, très vite. Mais garde, on n'avait pas fait nos devoirs de la bonne façon. Puis je suis pas du genre à me laisser abattre puis de dire qu'on va fermer les portes. Fait qu'on a lancé une version 2, puis the rest is history. Yes. Ben là, justement, ça a l'air de super bien aller. Là, vous avez plein de nouveaux points de vente. Écoute, même là, on vous voit littéralement partout. Là, c'est super positif. Puis là, justement, je me demandais, là, une entreprise comme ça où il va y avoir quelques saveurs, vu que tu as lancé dernièrement avec les sans caféine, Ouais. c'est quelque chose qui est bien compliqué en tant qu'entrepreneur, mettons, d'essayer de, pas de normaliser, mais d'éduquer ton client à caféine, sans caféine, nootropics, c'est une sorte de caféine. C'est assez difficile, je te dirais, parce que veux pas, on se retrouve dans une gamme qui est très connue, les boissons énergisantes. Fait comme nos compétiteurs sont super connus, c'est des gens avec les portefeuilles infinis, donc beaucoup de marketing. Donc, tu dois trouver l'élément différenciateur que tu as, qui nous, of course, c'est la formule et l'efficacité, mais
si le client il goûte pas une première fois pour sentir les effets, puis s'il aime les saveurs évidemment aussi, il y a pas de deuxième achat etc. Donc, au final, il faut vraiment travailler dès le jour 1 à éduquer notre consommateur au maximum. Puis, on est encore sur une recherche un petit peu d'identité, à savoir de quelle façon on peut se différencier parce que on le sait déjà qu'on veut pas être le prochain Red Bull Monster dans les arénas de motocross. Puis, tu sais, c'est pas l'identité qu'on a pour la brand. Puis, je pense que ça a été fait, ça a été répliqué, ça a été refait encore et encore. Nous, on veut se différencier. C'est pour ça que d'aller toucher peut-être une clientèle plus premium, où est-ce que tout le monde peut acheter de la Mind Blow, tout le monde peut en consommer au quotidien, mais on doit quand même, dans notre marketing, viser peut-être certains personas un peu plus. Fait que nous, on est plus vers l'entrepreneur, l'étudiant, la personne qui a vraiment, tu sais, la maman, le papa qui est brûlé, qui a besoin de se réveiller au maximum, peut-être un petit peu moins dans l'athlète ou dans le gars de motocross et compagnie. Fait que d'aller chez le sans caféine, pour moi, c'est un no-brainer. D'aller chercher tout le pouvoir qu'on avait avec les nootropics, qui est l'efficacité de la formule. Qu'est-ce qui peut nous différencier? Ben, une boisson énergisante sans caféine, ça se fait à peu près pas. On commence à avoir un petit peu de compétiteurs, mais c'était très, très peu connu encore il y a quelques années. Même aux States, on n'a pas beaucoup de compétition de ce côté-là. Fait que je pense que c'est un bel élément. Je pense que c'est plus facile d'expliquer grâce aux nootropics. Tu sais, quand tu dis qu'il y a de la caféine et des nootropics, tu as beaucoup d'éducation à faire pour comprendre c'est quoi la différence versus Red Bull, Monster, Celsius et compagnie. Tandis qu'en partant, si tu n'as pas de caféine, OK, il y a quelque chose de différent dans votre boisson, puis là, ils sont un petit peu plus ouverts à comprendre aussi. Fait que je pense que c'est un bel élément différenciateur. Ça ne nous amène pas nécessairement beaucoup plus de coûts de produire une sans caféine si on fait juste répliquer une saveur puis que celle-ci, on la met sans caféine. Fait que je pense que c'est un beau potentiel de croissance pour nous à court terme. Après ça, on verra si c'est vraiment la lignée qu'on veut prendre comme à 200 parce que c'est probablement le produit qu'on vend le plus en ce moment. On se le fait Le demander sans en caféine, supplément ça? aussi. Ouais, 100. Fait Ah que ouais. ça me fait beaucoup me poser des questions à savoir c'est quoi les prochaines gammes, les prochaines saveurs qu'on va lancer. Est-ce qu'on va se concentrer juste sur le sans caféine ou on continue hybride à avoir les deux? On est là-dedans en ce moment. C'est comme une nouvelle tangente, ça. Oui, puis c'est intéressant parce que je veux dire, je suis un gars de stimulant, je suis un gars que j'adore ça. Mais Ouais. oui, c'est vrai que des fois, un matin, j'aime ça prendre un café, puis en après-midi, tu as le petit clash comme tout le monde vers 2 heures de l'après-midi, puis Ouais. d'aller te chercher ta boisson sans caféine, c'est intéressant d'aller chercher comme juste le petit edge que les nootropics peuvent te donner sans avoir absolument besoin d'un rush de caféine parce que les gens aiment la caféine juste parce que c'est rapide. C'est intense, c'est Ouais. rapide, mais c'est à très courte durée. Fait que si tu pas de suppléments comme nous, ben après 1 heure, c'est mort, puis il t'en faut une autre. Fait qu'on on vient Effectivement. vraiment comme redessiner l'efficacité des boissons énergisantes ou des produits énergisants, je dirais même, parce qu'on veut pas juste se présenter comme étant une boisson énergisante. On est vraiment un produit énergisant avec le supplément et compagnie. Fait que le côté des nootropics, plus on va pouvoir mettre de l'avant l'éducation puis que le consommateur va comprendre la différence, il va voir à quel point on est plus efficace que n'importe quoi sur le marché. Très cool. Mais c'est une belle lignée, c'est une bonne idée, honnêtement, le sans caféine, pour l'avoir essayé. Super bon produit d'ailleurs, là. Puis Merci. justement, là, d'être une entreprise en pleine expansion comme ça, le plus gros défi, ça serait quoi? Le cash En flow. fait, c'est quoi? Ouais. Le cash flow, vraiment, je te dirais, premièrement, nous, on n'est pas manufacturier, donc on est copacké par une autre entreprise au Québec. Ça aussi, c'est un certain challenge où est-ce que quand tu deviens manufacturier, tu peux le faire définitivement. C'est beaucoup d'investissements monétaires. Oui, il y a des subventions, des financements du gouvernement et compagnie, mais là, tu dois avoir une usine, tu dois avoir l'équipement, tu dois avoir les employés. Puis si tu n'as pas encore assez de vente dans tes produits ou compagnies, bien, il y a beaucoup de temps mort avec ton usine. Donc, tu dois avoir d'autres compagnies que tu vas copacker. Tu dois rendre rentable au final d'avoir ta machinerie et tes choses. Si tu n'es pas encore 100%. rendu à être Red Bull, à faire des millions de canettes par année, même des milliards probablement, la réalité, c'est vraiment que de notre côté, pour l'instant, c'est plus rentable d'être copacké, mais ça vient avec les challenges des turnaround time. Fait que c'est pas demain que je peux faire une production, c'est j'ai des délais d'attente, j'ai des payables à faire, j'ai des, of course, des plus gros montants à dépenser en payant un copacker que si moi-même à la maison, je pouvais faire mes canettes puis payer mes employés. Fait que c'est des challenges qu'avec les années, on va devoir prendre des décisions. Il y a beaucoup de compagnies qui vivent très bien à continuer d'être copackées. Il y en a beaucoup qui deviennent manufacturiers ou qui démarrent en étant manufacturiers aussi. Mais c'est tout le temps une question de cash flow. Parce que c'est une compagnie, justement, que il y a beaucoup de rentrées, il y a beaucoup de sorties aussi. Souvent, les sorties sont très intenses parce que c'est une game de volume. Tu veux rentrer un peu partout pour après ça faire des plus grosses productions. Donc, quand tu as 100 000 qui rentrent,
ben, tu en réinvestis 150 000 pour être prêt à ce qu'après ça, il rentre 200 puis tu remettes 250. C'est vraiment une game tout le temps de réinvestissement jusqu'à temps que tu sois vraiment, vraiment au-dessus de tes affaires. Et c'est là que nous, le supplément vient prendre tout son sens dans la compagnie. C'est que les marges sont astronomiquement plus élevées dans le supplément que dans la canette. La Fait que ça vient formule comme. pour le ben, ça vient équivaloir un petit peu plus. Ça vient aider beaucoup qu'est-ce qu'on fait. Puis moi, tu me connais, étant un gars d'e-commerce, étant un gars d'en ligne, je suis capable d'aller chercher beaucoup plus mon B2C, mon client type, lui faire des ventes sur mon site web, aller chercher un maximum de marge pour aider ma santé financière d'entreprise pendant qu'on bâtit le retail, parce que c'est la game pour une canette comme ça d'être en magasin, d'être en dépanneur, d'être chez Costco, d'être tout ça. Mais pour ça, il faut que tu aies vraiment énormément d'argent puis que tu sois prêt aussi à fronter beaucoup. Parce qu'un magasin qui te paye en 30, en 60, en 90, t'es pas à l'abri qu'il fasse faillite, qu'il te paye jamais aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de payables qui sont difficiles à obtenir. Mais toi, de l'autre côté, tu as déjà tout payé tes produits dans ton manufacturier. Donc, tu frontes toujours de l'argent. Fait que c'est le plus gros challenge que je te dirais avec une compagnie comme ça. Le reste, c'est du gros plaisir. C'est surtout dans le type de business qu'on est. C'est créatif, c'est coloré, c'est anti-marketing. Ce qu'on fait, c'est différent. C'est, tu sais, on grandit beaucoup dans ce genre de business-là. Après ça, c'est à voir comment est-ce qu'on peut de plus en plus prendre le contrôle de nos finances pour être inarrêtable. Effectivement. Là, tu parlais de vente en ligne, du B2C, ces affaires-là. Ce que j'ai vu que tu faisais pas mal de live de vente aussi sur tes plateformes comme TikTok et Ouais. compagnie. C'est un modèle d'affaires qui est intéressant à aller un peu manipuler ou? Je pense que c'est vraiment comme on va toujours le dire, au Canada en tant que tel, on est toujours un petit peu en retard chez nous, sur nos voisins. Fait qu'autant les États-Unis qu'ailleurs dans le monde aussi. En partant, la francophonie a encore un petit peu plus de retard, donc juste mes amis en France et compagnie. On a toujours des trends ou des choses qui sont en retard sur le reste du monde aussi. Donc, d'avoir comme ça l'utilisation des TikTok Live, par exemple, qui sont vraiment du live shopping, c'est excessivement populaire en Chine puis aux États-Unis. On n'a pas la chance d'avoir les TikTok Shop comme on a justement ailleurs dans le monde. Donc, il faut qu'on soit un petit peu malléable, qu'on trouve des techniques pour être différent. Mais oui, c'est vraiment un beau modèle d'affaires parce que on se retrouve à être un petit peu comme des streamers. Fait que, tu sais, ce qu'on veut Mhm. rechercher beaucoup en général, c'est oui, je pense pas que tu as besoin de ça absolument, mais dans le type de société qu'on est en ce moment, où est-ce que la plus grosse devise, c'est l'attention des gens en ce moment aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir le plus de paires de yeux vers nous. Avoir les paires de yeux, c'est bien, mais avoir la confiance des gens pour aller acheter sur ton site web par la suite, surtout un produit consommable. Donc, c'est pas un T-shirt que tu vas mettre pendant 5 ans, là. C'est un consommable que tu vas le boire une fois, puis après, c'est fini. Donc, la réalité, c'est que les lives nous permettent d'être un petit peu comme si on était en événementiel. On parle aux gens en direct, Ouais. on leur répond, on leur fait gagner des choses, on les gâte un peu plus de leurs commandes que s'ils commandaient sans être en live. Fait que c'est une de nos meilleures stratégies qu'on a fait en 2025 pour vraiment créer du beau cash, créer des belles ventes vraiment, mais créer aussi une belle base de clients récurrents. Des gens qui ont tellement aimé nos personnalités, notre vibe, nos petits cadeaux, nos affaires dans les lives ou dans les vidéos organiques, que c'est des clients qui vont commander à chaque mois, voire des fois, il y a des personnes qui commandent 2 fois dans la même semaine pendant des lives ou des choses pour essayer de gagner des prix. Puis de fait que c'est vraiment des belles stratégies qu'on veut double down en 2026. Fait que tous ceux qui hésitent peut-être à lancer quelque chose comme ça, moi, je leur recommande parce que on fait pas du handcraft. Je suis pas en train de faire une chandelle, je suis pas en train de faire un T-shirt, je vends des boissons énergisantes, puis on en vend quand même vraiment beaucoup en live. Fait que je pense que peu importe le type de compagnie de la personne, il y a un avenue quand même intéressant à aller voir les lives. Parfait. Mais en même temps, ça reste une belle visibilité aussi, même si tu ferais pas de vente, on le souhaite pas, là, mais ça reste une belle visibilité. Tu deviens omniprésent dans la tête des gens. Exact. Puis en plus, ce qui est cool, c'est qu'à tu sais, à chaque live, on va avoir entre 1 à 3 nouveaux clients, ce qui est peut-être pas un chiffre énorme, mais tu te dis quand même, si on va vers des publicités, souvent, on le sait, que notre coût d'acquisition peut être, tu sais, entre 20 à 50 $ pour avoir un nouveau client, tu sais, en général. Donc oui, si la personne reste pendant des années, voire à vie avec nous, on le sait que c'est rentable. Mais des fois, un live, ben j'ai 2 employés à payer de l'heure au final de ça, ou moi-même qui est en live ou quelque chose. Donc la rentabilité de réussir à acquérir un client en live, c'est vraiment différent. Puis ce client-là est beaucoup plus prêt d'être fidélisé à long terme
versus celui qui a cliqué sur une publicité parce qu'il y a directement l'accès aux fondateurs, à l'équipe, à poser leurs questions, hein. Fait qu'il y a vraiment une proximité avec notre audience, avec notre clientèle, qui fait vraiment que nos clients deviennent super fidèles après. Ça, c'est cool. Puis, tu dirais là, que le Samuel entrepreneur de quand il a commencé versus là, il est autant passionné par son produit qu'il l'était avant ou encore plus? C'est une bonne question. Je te dirais que c'est sûr que quand tu pars, tu as toujours l'espèce d'effervescence un peu de lancer un nouveau projet. Tu me connais aussi, je suis un gars qui a vraiment dansé sur beaucoup, beaucoup de différents tableaux, dans le sens où je pense que dans le genre de personne que je suis quelqu'un qui, of course, qui est sûrement TDAH non prescrit ou whatever, là, qui comme, tu sais, j'ai besoin de créativité, j'aime ça changer de projet, non pas parce que c'est une bonne chose à faire, mais parce que j'aime le changement, j'aime bouger, j'aime être capable d'amener ma créativité à tout autre niveau, puis c'est ce que je suis capable de vivre avec Mindblow. Fait que oui, tu as les lancements de compagnie qui sont tout le temps un peu féeriques, mais qui c'est tout le temps un petit peu aussi se ramener sur terre rapidement. Parce que quand j'étais plus jeune, sans te mentir, j'ai déjà rêvé d'avoir une compagnie de boissons énergisantes. On dirait que c'était cool, puis je voyais Christian Guzman, qui a Alpha Elite, avoir sa compagnie Ouais. 3D, puis Ghost, puis ça, puis c'était le genre de personne que je suivais, puis que ça m'inspirait, puis j'avais envie de le faire. Fait que quand tu le fais, comme je l'ai dit, c'est très féerique. Tu es très dans l'espèce de momentum, puis c'est cool. Puis, mais il y a une dure réalité qui peut venir aussi. Puis nous, on l'a vécu, comme je l'ai dit, avec le rappel, avec des mois plus difficiles, avec des pertes d'employés qu'on pensait justement les avoir à long terme. Tu sais, il y a beaucoup, quand tu es entrepreneur, de challenge. Au final, c'est ce que tu es. Tu es quelqu'un qui résout des problèmes à tous les jours. Donc, il y a des moments où est-ce que tu te poses la question, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Fait que tu me poses cette question-là, puis je te dis, là, en 2026, j'ai lancé Mindblow, le supplément, en 2021 déjà à la fin, donc ça fait pratiquement 5 ans. La canette, ça va faire la deuxième année. Est-ce que à ce jour, sachant tout ce que j'ai fait, je relancerais ça jour zéro, là, demain? Je pense que je te dirais non. Je pense pas que je me OK. relancerais avec autant. Premièrement, je vieillis aussi, j'ai les enfants. Tu sais, j'ai toute une autre réalité qui est embarquée dans ces 5 années-là aussi. De la fatigue professionnelle. Il y a beaucoup de choses qui viennent aussi à un moment donné, tu t'en rends compte, quand tu passes de 25 à 30, même, il y a une grosse différence. Ah ouais. Oui, je suis sûr que tu sais c'est de quoi je parle. Mais la Oui, oui. réalité, c'est vraiment, c'est des gros challenges. C'est un gros type de business. Puis ayant fait plusieurs types de business, peut-être que j'aurais été bien à juste rester chez nous derrière mon ordi à faire du dropshipping puis à faire le genre de chiffre que je faisais dans le passé. Mais est-ce que j'aurais été aussi heureux qu'aujourd'hui puis fulfill? Peut-être pas. Fait que le reste de ma vie va nous le dire. Pour l'instant, je suis vraiment bien dans ce que je fais, malgré tous les challenges puis le stress que je vis au quotidien. Je me verrais pas ailleurs en ce moment. Ben non, mais c'est une belle chose. Puis en même temps, on fait ce qu'on aime. Tu sais, en tant 100%. qu'entrepreneur, là, tu fais comment pour jongler justement avec ta vie personnelle, professionnelle, sans que ça se chevauche puis que ça devienne comme too much? Tu fais juste le C'est faire, man. tough. Tu fais juste le Ouais. faire. Honnêtement, c'est je l'ai toujours dit, puis tu sais, je l'ai dit souvent comme en entrevue ou autre, depuis que j'ai mes enfants, l'important pour moi, c'est de mettre la priorité sur eux autres. Ce serait mentir, par contre, de dire que je me suis jamais mis en priorité moi ou en fait le travail, parce que je pense que dans tout ce que je fais, il y a sûrement les enfants, ma femme, le travail, moi, après, par la suite, ou est-ce que je le sais qu'avec les années, je m'entraîne beaucoup moins que ce que j'aimerais, je mange beaucoup moins que ce que j'aimerais aussi, je dors vraiment pas assez, je joue pas assez au tennis comme j'aimerais, je vais pas assez voir mes amis comme j'aimerais. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai, je pense, négligées ou mis de côté pour prioriser d'autres choses, ou est-ce que tu le sais, pendant longtemps, puis encore aujourd'hui, j'essaie de me lever vers 4h30, 5h pour être capable d'aller m'entraîner le matin. Puis ce n'est plus un loisir, c'est un checklist pour commencer bien ma journée, pour aller travailler, pour finir tôt, pour être avec mes enfants. Puis c'est ça depuis que Maëva, ma plus vieille, est née, parce que j'avais pas envie de voir leur jeunesse passer à côté pendant que papa il travaille, puis qu'il essaye de remplir un rêve que mes enfants aient une sécurité financière, pardon, etc. Donc, le but, c'était d'avoir le maximum des deux, qui est comme d'avoir 2 journées. Fait que le matin, je travaille, mais je finis tôt en après-midi, puis je suis avec vous autres. Puis tu sais, depuis 2025, c'est la première année où j'ai des semaines de 5 jours. Avant, là, c'était Hmm. du 4 jours où le lundi, je finissais à midi. Puis tu sais, vraiment comme j'avais une vie qui était. Je sais pas comment je réussissais à faire tout ce que je faisais avec le podcast, avec Mindblow, avec dans le temps projet physique, avec tout ça était en même temps, avec un gym, avec le centre de coiffeur à ma femme, avec
tout était un melting pot de comment est-ce que je peux faire rentrer ça dans aussi peu d'heures de travail. Puis on l'a juste fait. Puis on a juste réussi à le faire. Puis là, à ce jour maintenant, ben, j'ai besoin de mettre un peu plus d'heures de travail. Ma grande est à l'école. Mon garçon va plus à la garderie qu'il allait avant parce que mes enfants allaient 3 jours à la garderie pour qu'on ait des journées avec eux autres aussi. Pour pas être, puis je vais toujours le dire sans jugement, mais pour pas être le parent qui l'envoie 5 jours semaine. Puis que, tu sais, je connais la réalité de chaque personne. Mais des fois, c'est l'enfant est là à 7 heures, puis il faut aller le chercher à 5 heures à la fin. Puis je le sais que la réalité, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Moi, j'avais la chance de choisir. Est-ce que je serais plus riche sur le bord de la plage à Miami aujourd'hui avec une maison si j'avais pas fait ça? On le sait pas. Je l'aurais jamais fait. Est-ce que je serais heureux? Peut-être pas non plus. Fait que je suis heureux de ces 5 dernières années-là qui ont été full work, full famille. Là, quand mes enfants vont les deux aller à l'école, d'ici 2 ans, peut-être que là, on retrouvera un peu plus de stabilité avec un peu plus d'amis, un peu plus de, tu sais, gym 5 fois semaine et compagnie, parce qu'il y a des choses que j'ai envie d'accomplir pour moi aussi, en dehors du travail. Mais je suis un gars de travail. Tu sais, j'aime le travail. Fait que si ça va bien au travail, puis si ça va bien dans la maison, je suis pas mal fulfilled dans ma vie. Ce serait Ben con de oui. dire que je devrais pas me prioriser un peu plus pour, comme on le dit tout le temps, si je suis pas à mon 100%, je peux pas donner mon 100% aux gens que j'aime non plus. Donc, il y a ça que je dois prendre en importance pour 2026. C'est une de mes résolutions d'ailleurs. Donc, à C'est bon, voir, on ça. s'en parlera au courant de l'année si on l'atteint. Ben oui, ben oui. Puis là, avec Mindblow 2026, justement, nouvelle résolution et compagnie, y a-tu, si t'es à l'aise, bien entendu, là, y a-tu Ouais. des nouveautés, quelque chose qui s'en vient avec ça? Là, on a vraiment mis l'emphase sur la distribution, ce qui veut dire retail. On veut rentrer de masse dans les magasins. Je me suis entouré d'experts. J'ai engagé du monde qui me coûte beaucoup trop cher pour où est-ce qu'on est encore avec la business, mais on est rendu là. Comme on a besoin OK. d'avoir un clash énorme où est-ce qu'on génère des très beaux chiffres juste en ligne. On est un peu disponible en magasin, mais là, cette année, le mot d'ordre, c'est vraiment une explosion du retail. Québec, Ontario et peut-être dans l'Ouest si on y arrive aussi. 2026, on va se concentrer sur le Canada sans être fermé aux opportunités ailleurs non plus, mais on se concentre sur ça. On a des gros moves, comme je t'ai dit, peut-être au niveau production et autres, pour être capable d'optimiser un petit peu nos systèmes et compagnie. Je ne veux pas trop parler par rapport à des saveurs et à des choses parce que pour l'instant, le but, c'est vraiment la distribution. Je serais à l'aise à dire que toute l'année, on se concentre plus sur les produits actuels qu'on a. Peut-être une nouvelle sans caféine, peut-être une nouvelle saveur, mais on ne sera jamais la compagnie qui va lancer une saveur à chaque semaine ou autre parce que on se concentre vraiment sur l'optimisation de nos systèmes, sur la distribution surtout, puis on a une grosse explosion en vue. C'est ce qu'on veut, évidemment, mais c'est le plan de match pour le online. Je pense qu'on a la capacité, je pense qu'on a le talent, je pense qu'on a déjà fait nos preuves depuis quelques années avec ça, mais comme on est capable de faire facilement un fois 3 cette année avec tout ce qu'on fait là en ce moment. Fait que c'est des grosses ambitions pour l'année, mais on a enfin mis l'équipe puis les choses en place pour y arriver. Fait que ça risque d'être assez intéressant pour 2026. Très nice. Puis là, tu me parlais de distribution et compagnie, là, justement, là, pour quelque chose qui est pas périssable. Techniquement, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de date d'expiration C'est sur une canette. c'est 2 ans techniquement. On n'est pas obligé de la mettre sur les canettes non plus, vu que c'est OK. plus d'un an. Mais tu sais, 2 ans, c'est vraiment très long. Là, fait que faudrait vraiment que ça aille mal pour Effectivement. qu'un magasin réussisse pas à vendre ses canettes en dedans de 2 ans. Non, à plein ça. Mais là, tu sais, vous faites vos livraisons vous-même. C'est quelque chose qui est un enjeu, c'est compliqué. Tu sais, des fois, tu as des délais de livraison à respecter. C'est quelque chose qui peut devenir problématique ou Mais quand tu dis nous-mêmes, dans le fond, c'est tout ce qui est B2C, qu'est-ce qui est client. Donc, c'est nous dans l'entrepôt ici qu'on fait les envois, qu'on a justement plusieurs deals avec différents transporteurs. Qu'est-ce qui est B2B, on a des gros distributeurs. Fait qu'on a signé, c'était l'objectif avec mon VP aux ventes d'ici la fin de l'année, d'avoir 2 gros distributeurs au niveau du Québec. On est en train de finaliser une signature pour un en Ontario aussi en ce moment. Donc, ton distributeur, lui, c'est vraiment la personne qui va aller prendre les commandes, qui va distribuer à l'ensemble de la province selon les endroits qu'on peut convertir aussi. Fait que ça, c'est fait en ce moment. Fait que là, on a OK. beaucoup de négociations avec les grandes chaînes. On a une grande chaîne qu'on rentre là, en février. Beaucoup d'autres qui vont être en test aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de magasins qui vont nous rentrer à partir de février. Fait que nous, l'objectif, c'est vraiment de continuer à grossir cette confiance-là puis cette distribution-là qu'on a dans le retail en ayant des distributeurs. Fait qu'à court terme, on n'aura pas des camions Mindblow
qui vont faire le tour des points de vente puis des trucs. C'est pas l'objectif à court terme parce que c'est très coûteux. Puis oui, c'est coûteux des distributeurs aussi, mais en même temps, ce qu'on veut se concentrer davantage, c'est optimiser qu'est-ce qu'on fait en ligne aussi, puis laisser la chance aux distributeurs d'utiliser leur expérience, puis leur talent, puis leur contact pour aider cette croissance-là en retail, pendant que nous, on explose le en ligne. C'est vraiment ça le mot d'ordre pour 2026. Fait qu'il n'y aura pas davantage de livraison à l'interne ou de petits livreurs qui OK. vont faire deux, trois places. Puis c'est vraiment, on laisse des professionnels externes gérer ces choses-là pour nous, pour être capable de se concentrer à ce qu'on fait de mieux. Ben, c'est parfait, ça. En même temps, ben, tu limites ton temps, mais tu le mets à la bonne place. C'est vraiment ça. Puis ça, c'est, tu as parlé challenge tantôt. Oui, la question de l'argent, c'en est un, mais il y a aussi le c'est pas le mot, c'est pas la main-d'œuvre, mais c'est vraiment que, tu sais, quand tu grossis une PME, tu veux essayer de limiter la quantité de gens que tu impliques aussi là-dedans, dans le sens qu'on n'est pas une team de 40 personnes qui fait différentes choses. On est toutes une équipe de gens motivés qui mettent plusieurs chapeaux. Donc, ils font plusieurs choses. Qu'il y a des journées qu'il y en a un qui fait des envois de boîtes, puis que le lendemain, ça se peut qu'il fasse des appels de vente aussi. Donc, on est vraiment une équipe qui est motivée avec des départements, of course, mais qu'on met plusieurs chapeaux pour être capable d'atteindre nos objectifs. Et l'objectif, c'est de continuer à grossir l'équipe, évidemment. Mais j'aime beaucoup engager des gens qui sont autodidactes, qui sont responsables, qui ont de l'ambition aussi, qui veulent grandir au sein de l'entreprise. Donc, oui, c'est correct d'avoir des personnes qui font chacun une tâche, mais je crois beaucoup plus envers les personnes qui sont capables d'être un peu plus comme une pieuvre un peu, qui sont capables de Mmh. grandir puis qui sont capables de faire plusieurs choses. Moi, c'est mon type de personne. Donc, c'est ce genre de personnes-là que j'aime m'entourer aussi. La bonne vieille polyvalence. Et voilà, j'aime ça. Si tu avais un conseil à donner, mettons, pour un entrepreneur qui a une idée de lancer un produit X, avant toute chose, le premier conseil que tu lui donnerais, ce serait quoi? Avant même de parler là, de résilience, de vas-y, au pire, tu te planteras, puis de. Ce que je veux vraiment dire qui est une erreur que j'ai fait dans l'ensemble de mes entreprises, c'est moi, je suis un gars sans scolarité. Puis je vais toujours le dire, où est-ce que je suis pas le fier gars sans scolarité qui est comme en business, t'as pas besoin d'école, puis de. C'est vrai que t'en as pas de besoin. C'est vrai qu'il y a des qualités, je pense, qui sont innées chez les entrepreneurs. C'est vrai qu'il y a d'autres qualités qu'on peut développer avec le temps aussi si on est vraiment passionné. L'école peut apporter une certaine structure, un petit coup d'avance. Tu sais, j'ai jamais été calé dans mes chiffres, dans ma comptabilité, dans mes choses. Même là, j'ai lancé ça sur une gosse, littéralement. Il y a des subventions, il y a du financement, il y a des consultants, des gens qui peuvent vous aider quand vous êtes au stade d'écriture de votre plan d'affaires. Puis même un plan d'affaires, là, moi, c'est napkin style dans un restaurant, tu comprends? Là? Mais il y a des personnes qualifiées qui n'ont pas besoin d'être à l'interne non plus, mais que de dire, tu as une idée, tu penses que ça peut être bon, tu as certains contacts, tu as un peu d'argent, parce que c'est quand même important d'avoir aussi pour lancer des aussi gros projets. Va voir qu'est-ce que le Québec ou le Canada peuvent faire pour t'aider à lancer. La quantité de subventions que je savais même pas qu'il existait, puis que je savais même pas qu'on pouvait aller chercher de l'argent pour s'aider à se lancer, puis qu'au final, de mon côté, il est trop tard. Là. C'est des subventions de lancement d'entreprise ou autres. Donc, c'est Oh! des choses que c'est mon premier conseil à faire parce qu'une compagnie comme la mienne, ça coûte vraiment cher à lancer, à opérer, à être en croissance. C'est difficile. Ça demande du cash tout le temps. Donc, si tu n'as pas d'argent pour commencer une compagnie de boissons énergisantes, malheureusement, tu peux pas le faire et il y a des possibilités pour aller chercher de l'argent qui sont même pas la tienne. Donc, pourquoi pas le faire au maximum pour s'aider à se lancer? Parce que c'est beaucoup de pression sur ton cash flow, sur toi-même aussi. Si tu veux être comme je le suis, qui est skill in the game, qui est sorti beaucoup d'argent de mes poches personnelles pour lancer des projets, c'est risqué. Puis c'est pas tout le monde qui a la même tolérance au risque. Puis ça, pour moi, je l'ai toujours dit, il faut prendre des risques. Puis ça, c'est mon conseil de la vie en général. Prenez des risques, plantez-vous. Tu le sais, mon histoire, tu le sais, les niaiseries que j'ai faites étant plus jeune, tu le sais. Pour moi, les risques calculés, non pas les stupides, si tu te plantes, la pire affaire qui peut se passer, c'est que tu vas apprendre, puis que si t'es quelqu'un qui est capable d'apprendre de tes erreurs, tu vas pas la reproduire, puis tu vas passer à autre chose. Évidemment, quand tu as une famille impliquée, que tu as des gens autour de toi, quand tu prends de l'argent de d'autres personnes, là, c'est des risques un petit peu moins calculés qui, je le sais, demandent beaucoup, mais quand tu es passionné, quand tu aimes ça, tu peux lancer n'importe quoi. Mais aller chercher l'aide de notre gouvernement, qu'on est donc tous les jours à chialer, puis je suis le premier qui chiale aussi, mais il y a des ouvertures pour vous aider à lancer des projets comme ça sans avoir à vous mettre autant de pression que je m'en suis mis. Puis
Let's go, venez me faire compétition. Non, mais c'est cool. Je savais même pas moi-même qu'il y avait des subventions. Fait que Il y en a c'est plein. une Il super y a belle tellement avenue, de là. choses comme ça que les gens ne savent pas. Parce qu'être entrepreneur, souvent, c'est ça, c'est que tu te lances dans le vide tout le temps. Puis quand tu Tout le manques temps. de scolarité ou quand tu n'es pas une personne très out there, qui n'a pas nécessairement un gros réseau de contacts, il n'y a personne pour te conseiller parce que tu n'as pas de professeur, puis t'as pas. Ça ne veut pas dire que tu as un parent qui est entrepreneur, mes parents sont zéro entrepreneur. Donc, tu n'as personne pour te conseiller. Tu te lances comme tu penses. Puis il y a des business qui ne coûtent pas cher, comme je l'ai fait toute ma vie. Du service, du coaching, comme je l'ai fait tout ça avec projet physique, du dropshipping. Il y a plein de choses qui ne coûtent pas d'argent. Quand tu vas aller vers quelque chose dans du retail, de la production de masse, du vêtement, il y a de l'argent en jeu. Puis l'argent, c'est ce qui fait peur. Tu as besoin d'argent pour faire de l'argent, c'est sûr, à 100. C'est beaucoup plus, j'ai un beaucoup plus rapide potentiel de croissance que souvent une petite compagnie de dropshipping ou quelque chose aussi. Mais ça vient à un 100%. certain coût. Puis si tu ne vas pas faire tes devoirs avant de te lancer, pas quand tu es lancé comme moi je le fais tout le temps, attends, prends un petit peu plus de patience, va chercher des références. Il y a même plein de services qui sont gratuits avec le gouvernement pour aller chercher de l'aide, même avec ta ville aussi. Il y a des subventions avec la ville dans laquelle tu résides. Donc, fais tes devoirs, puis je suis sûr que ça peut aider n'importe qui avec ça. Fantastique. Ben écoute, Sam, je voulais te remercier pour le premier épisode. Super apprécié là, de t'être prêté au jeu. Puis, mind blow, by the way, hein? Tout le monde. Si Yes! vous avez essayé ça, des boissons sans, avec des nootropics, avec ou sans caféine. Super merveilleux. Fait que, encore une fois, moi, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était super apprécié. Très enrichissant. Puis, je vais avoir appris quelque chose en même temps. C'était génial. Toujours un plaisir en tant que collègue podcaster